Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Ici, c'est l'audio numéro 2 du chapitre 11. Qu'attendez-vous de la vie? Qu'attendez-vous de la vie d'Anthony Robbins du livre Pouvoir illimité. On s'était arrêté la dernière fois au chapitre 4. Enfin, pas au chapitre 4, à l'exercice 4. Maintenant, nous passons à l'exercice 5. Exercice 5. Donc après avoir fixé et ressenti les objectifs, après avoir listé, après avoir fait des estimations de temps, après avoir choisi et cloisonné 4 objectifs pour l'année, établissez ensuite une liste des principales ressources dont vous disposez. Lorsqu'on met en route un chantier, il faut connaître ses outils. Si vous voulez construire une image puissante de votre avenir, il en va de même. Notez donc tout ce que vous pourrez utiliser pour parvenir à vos fins. Traits de caractère, relations, amis, argent, instruction, temps disponible, énergie, talent particulier. Ouais, voilà. Donc là, c'est moi qui parle. C'est sûr que quand on monte un projet, on met les besoins humains, les besoins financiers, le temps que ça va nous prendre. Voilà. Si on embauche quelqu'un pour arriver à ce projet, on dit les compétences particulières. Voilà, donc là, il parle de traits de caractère, relations, amis, argent, instruction, énergie et talent particulier. Exercice numéro 6. L'étape suivante consiste à se concentrer sur les moments de votre vie où vous avez le mieux utilisé certaines de ces ressources. Repensez à quelques-unes de vos réussites, à ce que vous avez particulièrement bien accompli, que ce soit dans le domaine du travail, du sport, des affaires ou de l'amour. La fois où vous avez fait un malheur en bourse, ou une merveilleuse journée passée avec vos enfants. Notez ces souvenirs, expliquez comment vous avez fait, ce qui s'est passé et ce qui, dans une telle situation, vous a donné l'impression d'avoir réussi. Exercice numéro 7. Décrivez maintenant le genre de personne que vous devriez être pour atteindre vos objectifs. Vos buts vous demandent-ils une grande discipline ou un niveau d'instruction très élevé? Il vous faudra certainement aussi gérer votre temps en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et si, par exemple, vous voulez devenir un responsable politique qui fasse la différence, demandez-vous quel genre d'individu peut être élu et influencer un grand nombre de gens. On parle beaucoup de la réussite, mais moins de ses composantes. Attitudes, croyances, comportements qui permettent d'y accéder. Si ces composantes ne vous apparaissent pas clairement, il vous sera difficile de vous faire un schéma d'ensemble. Réfléchissez donc un moment et notez de façon détaillée les qualités, les aptitudes, le système de valeurs, le comportement qu'il vous faudra avoir afin de réussir ce que vous désirez réussir. N'hésitez pas à y passer un certain temps. Exercice 8. Notez ensuite en quelques paragraphes ce qui empêche d'avoir en ce moment ce que vous désirez. Vous dépassez des limites que vous avez créées. Vous devez savoir ce qu'elles sont exactement. Analysez-vous afin de découvrir pourquoi vous n'atteignez pas vos buts. Peut-être n'arrivez-vous pas à vous organiser. Peut-être vous organisez-vous, mais n'arrivez-vous pas à agir. À moins que vous ne vouliez faire trop de choses à la fois et qu'au contraire, un seul domaine de votre vie vous absorbe tant que vous négligez tout le reste. Avez-vous dans le passé imaginé le pire des scénarios et permis à cette représentation interne de vous empêcher d'agir?
Nous avons tous des façons bien à nous de nous limiter, nos propres stratégies d'échec. Mais en les reconnaissant, nous pouvons les changer. Nous pouvons savoir ce que nous voulons, pourquoi nous le voulons, qui nous aidera, etc. Mais la manière dont nous agissons constitue l'élément déterminant de notre succès. Pour diriger vos actions, vous devez les planifier. Il ne suffit pas, si vous désirez construire une maison, d'aller chercher du bois, des clous et un marteau et une scie et se mettre au travail. Il faut dessiner un plan, puis le suivre, pas à pas, afin que chaque étape de votre travail complète la précédente et la renforce. Vous n'obtiendrez autrement qu'un vague assemblage de planches. Il en va de même pour votre vie. Vous ne pouvez vous passer d'un projet structuré si vous voulez réussir. Bien, on va s'arrêter là. Et nous reprendrons dans une troisième vidéo audio les 3 derniers chapitres, enfin les 3 derniers exercices, je vais y arriver, du chapitre 11, qu'attendez-vous de la vie, d'Anthony Robbins. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur Réveillez votre vie.